Alors pour le système de grimpeur, on devait aller porter des objets vraiment hauts, donc environ 7 pieds. Et on avait la contrainte de la hauteur maximale dans la position de départ de 55 pouces. Donc ça nous a obligés à avoir un système de grimpeur assez compact. Et c'est pourquoi on a utilisé le concept à 3 étages. Donc ça, c'est quelque chose qui a prouvé son efficacité dans les précédents défis FRC. Alors comment ça fonctionne en gros ce système-là? C'est on a 3 étages, donc 1, 2, 3, qui sont imbriqués les uns dans les autres avec un système de roues ici, qu'on peut voir. Et ils sont tous reliés ensemble avec une chaîne. Cette chaîne-là est actionnée par une boîte d'engrenage en bas. Et ça, c'est un système, ici, c'est un système fermé. Donc, on a la chaîne qui va d'un bout à l'autre du 3e étage. Ce serait possible d'avoir un système ouvert, donc seulement un treuil qui tire la chaîne ou le câble ou la corde. Et ce serait simplement la gravité qui ferait descendre. Mais ici, comme on voulait l'utiliser pour grimper, on devait avoir un moyen de tirer le 3e étage vers le bas. Donc, pour ce qui est du parcours de la chaîne, je vais partir de la boîte d'engrenage en bas. Donc, de la boîte d'engrenage, ça va jusqu'à une poulie qui est en haut du 1er étage. Ensuite, ça va à une poulie en bas du 2e étage, à une poulie en haut du 2e étage. Et ça vient s'accrocher de façon fixe au haut du 3e étage. Ensuite, avec le bas du 3e étage, ça redescend jusque dans le bas du 1er étage et ça retourne à la boîte d'engrenage. Donc, cette façon d'enrouler la corde ou la chaîne dans notre cas, ça permet que quand on met une tension, par exemple, sur ce segment de chaîne-là, ça va mettre une tension sur celle-là, donc ça va chercher à faire monter le 2e étage. Quand celui-ci va être bloqué par un arrêt fixe, la tension va se transmettre jusqu'au 3e étage, donc celui-ci va pouvoir monter jusqu'en haut. Dans ce système-là, la friction, ça peut devenir un gros problème. Ça l'a d'ailleurs été pour nous. Autant dans les poulies pour rediriger à la chaîne que dans le système de roulement des tuyaux un contre les autres. Donc, c'est important d'avoir quelque chose qui minimise la friction. On peut penser à des roulements à billes. C'est ce qu'on a utilisé dans les poulies. Pour ce qui est du système de guidage, on n'avait pas assez de roulements à billes, fait qu'on a opté pour des rondelles d'aluminium. Ça nécessitait beaucoup d'ajustements. Donc, c'est pas l'idéal pour un concept comme ça. On recommanderait plutôt d'utiliser des roulements à billes partout. Ça serait beaucoup plus facile. C'est aussi nécessaire d'avoir un certain jeu entre les roulements et les tuyaux pour prévenir les blocages. Sinon aussi, c'est important d'avoir un système de tension de la chaîne parce que s'il n'y a pas une bonne tension et qu'on applique une grande charge sur le système, ça se peut que la boîte d'engrenage, elle saute des dents. Donc, on veut tout le temps garder une bonne tension dans la chaîne. Ici, on a fait ça en soudant des maillons de chaîne à une vis. Et cette vis-là, en vissant un écrou, ça permet d'ajouter une tension dans la chaîne. Alors, nous, on voulait utiliser ce système-là à la fois pour monter les bacs et pour pouvoir grimper. On voit ici les crochets qui sont fixés sur le 3e étage. Donc, on a un lien direct avec la boîte d'engrenage et ça permet de monter quand on fait tourner la boîte d'engrenage dans un certain sens. Ici, comme on était un peu limité avec le temps et le nombre de pièces, on a juste eu la possibilité de mettre une boîte d'engrenage qui était déjà conçue. Par contre, ce qui serait intéressant d'intégrer, c'est une boîte d'engrenage à 2 vitesses parce que c'est un jeu rapide cette année. Il faut pouvoir se déplacer rapidement et aller mettre des bacs rapidement à la switch et à la scale.
Donc, ce serait intéressant d'avoir un déplacement assez rapide pour les bacs. Mais quand vient le temps de grimper, c'est une opération qui requiert beaucoup de force. Donc, avoir une deuxième vitesse sur l'engrenage, ça permettrait de découpler la puissance des moteurs et de grimper sans problème. UDS First, l'organisateur de Robots en Senteur, aimerait remercier l'AGEG et la Fondation Desjardins, ainsi que tous nos autres commanditaires pour leur contribution.